Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter l'évaluation au PEI. Donc ça va être la première capsule qu'on va faire pour vous d'une durée de 2 ou 3 minutes. Le but c'est de bien comprendre comment vos enfants sont évalués dans leur programme. Donc je sais que vous connaissez en tant que parent très bien les évaluations qui sont prescrites par le ministère de l'Éducation. Ce sont les évaluations qu'on retrouve, qu'on signe parfois ou qu'on retrouve finalement sur les bulletins de fin d'étape. Et nous, au PEI, on doit absolument faire de l'évaluation critériée. L'évaluation critériée, c'est qu'on doit suivre plusieurs critères afin de donner une cote, un niveau atteint. Sachez que les deux types d'évaluation peuvent très bien s'arrimer et on peut les faire avec le même travail, peut être évalué avec le ministère puis avec les critères PEI ou non. Ça peut être des travaux différents. Donc, un qui est juste en pourcentage, par exemple, et l'autre, un autre travail qui est très différent, qui va être évalué selon les critères. Donc, ça peut ou non aller ensemble. L'évaluation critériée, c'est quoi? C'est beaucoup de choses. Par contre, on en a ciblé quelques points. Premièrement, ça doit soutenir et encourager les élèves dans leur apprentissage tout au long de leur secondaire, donc une gradation dans les niveaux à atteindre. Ensuite, ça permet de transposer des connaissances d'une discipline à une autre, incluant le projet personnel qui est produit en secondaire 5 et ça inclut également les projets interdisciplinaires qu'on vit à chaque année. Au moins un projet inter à chaque année. On utilise les grilles d'évaluation critériée dans ce cas-là. Ça sert à développer des compétences de pensée critique et créative. Donc, ça peut aider les élèves à réfléchir afin de répondre correctement à des questions, à des situations. Puis finalement, ça reflète très bien la sensibilité internationale et ça fait partie des valeurs de base du programme. On veut rapidement vous présenter les 4 critères par discipline, parce que vos enfants ont plusieurs disciplines à chaque année, et dans chaque discipline, il y a 4 critères toujours qu'on doit évaluer au moins 2 fois dans l'année. Donc, pour commencer ici, on a dans la première colonne qui est complètement à droite, à gauche, les matières, et à côté, on a le titre des critères A, B, C, D. Là, j'essaie de le grossir et je ne suis pas capable. Voilà. Alors, par exemple, je vais donner l'exemple de la science puisque c'est ma matière. Le critère A, c'est connaissance et compréhension. Donc, on a une belle grille qui sert à évaluer cette compétence et ça sert à transposer des connaissances dans des situations familières et nouvelles. Le critère B, c'est recherche et élaboration. Critère C, traitement et évaluation. Ça sert, entre autres, à faire des laboratoires et des rapports de laboratoire. Donc, on se sert de ces 2 critères pour évaluer ceci. Et finalement, le critère D, c'est une réflexion sur les répercussions de la science. Donc, ça, c'est l'exemple des sciences, mais il y a toutes les matières, toutes les disciplines avec les 4 critères. Que je répète, je le redis, on doit les évaluer chacun au moins 2 fois dans l'année. Finalement, je veux vous montrer rapidement une grille d'évaluation que vous êtes supposé voir à la maison quelques fois durant l'année et nous, on veut que vous compreniez comment on les utilise pour évaluer vos enfants. Et j'ai choisi la grille d'évaluation en sciences critère B. Donc, toutes les grilles dans toutes les matières sont faites de la même forme, ils ont la même structure. Donc, on a nos objectifs qui sont en haut. Ensuite, on a un tableau avec les niveaux dans la colonne de gauche et le descripteur des niveaux. Et lorsque nous corrigeons, on va, par exemple, encercler les niveaux atteints pour chaque objectif. Par exemple, pour l'objectif II, peut-être que votre enfant a été capable d'indiquer une prévision vérifiable. Peut-être que pour l'objectif III, il a très bien résumé la façon de manipuler les variables, etc. Donc, il y a une variation dans tout ça. Puis, à la fin de l'évaluation, on utilise la grille et on fait un best fit. Vous allez peut-être entendre ça régulièrement dans le PEI. Le best fit, c'est je vais prendre chacun des critères, je vais regarder le meilleur niveau que je peux donner à l'enfant. Donc ici, il est dans le niveau 5-6, ici, dans le niveau 3-4, pour les autres picots, tout dépendant. Et là, je dirais, là, tu mérites un 4 sur 8. Le maximum, c'est toujours 8 dans ce cas-ci. Puis, donc, voici ta note, tu as 4 sur 8. Il faut faire attention, un 4 sur 8, c'est pas 50%. Il y a une grille de conversion et ça, on va vous l'expliquer dans la capsule numéro 2. Alors, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre l'évaluation que vit votre enfant à l'école à Polyvalente de Charlebourg.